Une histoire triste et à la fois touchante. Un jour, la maman de la crème tomba subitement gravement malade et sa fille Merveille appela directement le médecin qui arriva d'aussitôt. Après l'avoir examinée, il lui laissa l'ordonnance des médicaments à acheter qui coûtait 90 000 francs. Mais malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent. N'étant pas au courant, son fils Lacrème était en train de bavarder avec ses amis Jeff et Christian. Merveille faisait de son possible pour prendre soin de sa mère. Lacrème rentra à la maison, étonné de voir sa mère couchée de cette manière. Il se rapprocha en s'inquiétant pour savoir ce qui se passe et sa petite sœur lui expliqua tout en détail et qu'elle a appelé sa tante mais son téléphone ne passe pas. Voyant le prix sur l'ordonnance, il était stupéfait car lui-même n'avait pas grand-chose. Alors il se mit à réfléchir sur cette situation délicate, puis se leva et alla chercher une solution. Il composa le numéro de son ami Jeff et l'appela. Il lui expliqua que sa mère est dans un état critique et il faut absolument 90 000 pour acheter ses médicaments. Mais son ami lui dit qu'il est fauché, mais qu'il patiente 2 heures, le temps pour lui de chercher comment avoir. Alors, s'inquiétant de la situation de sa mère, il patientait 2 heures, mais ces 2 heures furent pour lui comme une éternité. À chaque moment, il vérifiait l'heure. Lorsque l'heure arriva, il se dépêcha pour rappeler son ami, mais malheureusement, son numéro ne passait plus. Étonné, il rappela plusieurs fois, mais toujours sans réponse. Il n'arriva pas à croire que celui qu'il prétendait être son ami l'avait bloqué à cause d'un prêt d'argent pour une situation délicate. Il se tourna rapidement vers son autre ami Christian, l'expliquant la situation. Il lui demanda un prêt d'argent le suppliant avec les genoux au sol. Mais malheureusement, Christian lui dit qu'il n'a pas d'argent prenant prétexte que le dehors est dur. Étant très abattu et déçu, Lacrème s'en alla déboussolé. Après avoir tourné le dos, Christian sortit son argent pour se rassurer que c'est bien là. Par miracle, sa maman avait réussi à avoir les médicaments prescrits par son médecin. Lacrème n'étant pas au courant, il rentrait à la maison déboussolé, prêt à annoncer à sa sœur qu'il a tout fait mais n'a pas eu de suite favorable. Par sa grande surprise, il trouva les médicaments sur la table. Il se rapprocha et demanda à sa sœur d'où ça prévient et elle lui expliqua. Non, c'est ton ami. Dès que tu es sorti là, juste net après toi, là, il t'a su. Il est venu avec ça. Mon ami était ici. Il se rendit compte qu'il s'était précipité de penser que Jeff l'avait abandonné et se dépêcha d'aller le retrouver pour lui montrer sa reconnaissance. Il courait et lorsqu'il vit Jeff, il augmenta de vitesse. Arrivé, Jeff lui demanda « Mais pourquoi tu cours autant ?» Et il répondit « Je viens d'arriver à la maison et on m'a informé de ce que tu as à faire. J'avais cru que tu m'avais bloqué vu que je t'ai appelé plusieurs fois sans réponse. » Jeff lui dit « Mais non mon frère, dès que tu m'as informé qu'il s'agissait de la santé de maman, je me suis précipité pour trouver comment t'aider et n'ayant pas trouvé d'argent, j'ai dû vendre mon téléphone, raison pour laquelle j'étais injoignable. Quand je suis arrivé à la maison, tu n'étais pas là. Voyant son état, j'ai pris l'ordonnance et je suis allé acheter les médicaments. En revenant, n'était toujours pas là. Donc tu as vendu ton téléphone pour soigner ma mère. Oui. L'essentiel d'abord, c'est d'abord la santé de ta mère. Tu vois.
Très touché par ce geste, Lacrème se mit à genoux en larmes, car il n'avait pas de mots pour lui exprimer sa gratitude. Mais Jeff le releva. C'est ça qu'on appelle l'amitié, car un vrai ami ne croise pas les bras quand son pote est dans les difficultés. Le vrai ami est un frère d'une autre mère. C'est mieux d'avoir un seul vrai ami que plein de faux amis. Que Dieu nous donne des amis de bon cœur.